La chose que tout le monde veut savoir, hein, ma première fois pour de vrai, on avait Ken, bref. Je vais juste te tromper, meuf. Et voilà. Et ça, ma mère, quand elle va le voir, elle va me claquer. L'histoire de mon premier job et comment j'ai fait face à un murderer. Hi guys, welcome back to our channel. Salut! On a raconté des anecdotes de zinzin dans la première partie, si je puis me permettre. Mais là, on a du lourd aussi. On a du lourd, on dirait qu'on est sur Skyrock, enfin, pitié. En fait, ça, c'est une anecdote, j'ai vraiment marqué... Hésite à la raconter. J'ai vraiment marqué ça sur la note, genre tu peux voir, c'est écrit là. Et putain, j'ai hâte de savoir ce que c'est. En fait, j'hésite à la raconter puisque déjà c'est la honte et deux, je veux pas rendre ça cool. C'est pas du tout cool. Prenez ça comme un avertissement, c'est trop la honte. Du coup, dans l'épisode 1, on a fait de manière chronologique, donc on va encore faire de manière chronologique. J'avais 15 ans. Je vais vous la faire rapide parce que j'ai même pas envie d'en parler 30 ans. On arrive chez une pote, on a décidé que ce soir, on allait découvrir ce qu'était l'alcool. Je n'avais aucune idée de quelle quantité boire. Je bois en 10 minutes. Première fois que je bois de l'alcool, hein, qu'on soit bien d'accord. 10 minutes, j'avais peut-être en 20 minutes, 4 verres, pas des shots, hein, des verres de vodka pure. Voilà. C'est toujours la vodka en fait. Ouais. Soit la vodka ou le whisky. Non mais surtout, moi je pensais que ça allait m'émécher un petit peu. J'avais pas compris en fait. Donc tu sais, je l'ai vu, j'étais en mode, ouah, c'est vraiment dégueulasse et tout. On était en mode let's go, on le faisait avec mes potes. Sauf qu'il y a que moi qui ai été jusqu'au bout de ma connerie. Vous vous doutez bien que ça s'est mal fini pour moi. Je vous passe tous les détails. Tout ce que je peux vous dire. C'est qu'il y a... Alors déjà, j'étais ce genre de personne qui s'enfuit quand elle est bourrée. Ouais, mais c'est trop un bon feeling. Donc là, j'escalade... J'escalade, ah ouais. J'escalade le portail de ma pote. Ça va pas la tête. En gros, pour vous donner un vite fait contexte, je peux pas vous dire autrement, elle habitait dans un village. Ce village, c'était un mini-village qui était au milieu de la forêt. J'escalade le portail et je me dis, tiens, c'est le moment pour une petite sieste. Il est tard, c'est la nuit, il fait nuit noire. Évidemment, il n'y a pas beaucoup d'éclairage, c'est dans un mini-village et tout. Je me dis, le milieu de la route, dodo, et ça, ma mère, quand elle va le voir, elle va me claquer. Mais je m'en veux de malade. Et chacun fait ses erreurs, ok? Là, on a dit qu'on racontait des trucs, j'ai trop peur. Pas au milieu de la rue, genre. Elle va me tuer. Elle va te tuer, Elle va me tuer. Même moi, j'ai envie de te tuer. Ouais, franchement, mais même moi, c'est trop la honte. Mais attends, je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Franchement, je suis désolée, on faisait trop de la merde, c'est trop la honte. Du coup, j'ai dormi genre 10 minutes sur la route à l'entrée du village. Voilà. Il n'y a pas eu de voiture, comme vous le voyez, je suis toujours là. S'il y avait eu une voiture, ça aurait été ciao. Ouais. Horrible. Mess, non, juste mess. Ouais, merde. Rien du tout, frère. Quoique. Ah non, ça aurait peut-être été mieux, vous me direz. Non, mais bref, du coup, voilà. Et ma pote, quand elle m'a retrouvée, elle était vraiment en chialade, en mode « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» et tout. Moi, je me suis réveillée et aucune idée d'où j'étais. Ça, je m'en rappelle pas, hein. Je me rappelle de rien. C'est-à-dire, elles m'ont tout raconté. Moi, ça se trouve, c'est même pas vrai. Hein. J'en sais rien, j'étais pas là. Enfin, j'étais là, mais j'étais pas là. Et elle s'en souvient pas, en tout cas. Non, aucun souvenir. Mais c'était trop la honte. Voilà. Et le lendemain, je me rappelle, ma mère, elle l'a pas su, enfin, que j'avais beaucoup bu et tout, parce que le lendemain, c'était un vendredi soir, le samedi matin, on avait une chorale à l'école. Moi, je chantais pas. Ouais, genre, je crois. Chorus, ouais. Ok, là, il fallait chanter. Pas moi. C'était un truc où il y avait notre pote qui était dedans. Ouais. On avait dit qu'on y allait. Du coup, le samedi matin, j'étais arrivée dans le lycée. Ambiance délétère. Ambiance de merde. C'était horrible. Voilà. Et moi, j'étais en mode, c'est donc ça l'alcool. Horrible. Horrible. Mais encore que là, heureusement que j'étais vraiment jeune. Enfin, heureusement. Tu tiens mieux, entre guillemets. Ah, mais j'étais trop bien. Enfin, j'étais pas bien. Elle était fraîche. Mais genre, tu vois, vers 15h, j'étais tout à l'heure. Ouais. Maintenant, je fais ça. Voilà, mais du coup, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je bois plus d'alcool. Enfin, je bois de l'alcool de manière très raisonnable. Ok, fair enough. Parce que, genre, quand je repense à ça, mais it's terrifying. Je suis désolée, c'est terrifiant. Voilà, donc j'ai hésité à la raconter pour pas que ma mère elle me tue et parce que je veux pas que vous pensiez que c'est cool. C'est pas cool, c'est pas cool. C'est de la merde, c'est de la honte. En plus, c'est la honte, cette histoire, genre. Oui, faut pas être irresponsable avec la consommation de l'alcool. Faut faire attention. Et je me dis, ça aurait pu très mal se finir, mais je me dis, at least, j'étais que avec des meufs. Déjà, j'avais eu cette clarté d'esprit de me dire, quand je vais faire ça, je vais être que avec des meufs, mes meilleurs potes, et genre, des personne à qui tu fais confiance. Qui s'occupe de moi. Parce qu'imagine si j'avais été dans une fête random avec des randoms. Non. Personne serait venu me chercher, hein. Peur. Personne serait venu me chercher sur la route, genre. Ouais. Mais which is crazy. Oh là là, quand j'y repense. Au milieu de la route, là, quand même, c'est... Ouais, c'est la folie furieuse. C'est la folie, ouais.
Ouais. You could have chosen a tree, bitch. Like, non, Non, milieu de la rue. Non, mais elle avait un jardin, j'aurais pu dormir dans le jardin, je sais pas, je suis conne ou quoi. Il pleuvait en plus. Ah, Ouais. great. Je t'explique même pas la tête que j'avais le lendemain. ouais. C'était terrible. Damn. Guys, c'est trop la honte. Je vais me battre corps et âme pour pas couper ça au montage. Hein. Mais À voir. je vais vous la laisser. Vas-y, à toi. Alors, ça, je crois que c'est l'histoire la plus unhinged que j'ai. Parce que c'est l'histoire de mon premier job et comment j'ai fait face à un murderer. Oui, alors, attends, un meurtrier, elle vient de dire là. Un meurtrier? Meurtrier. Meurtrier. Me. Comme une vache. Meurtrier. Ouais, MDR, ça va être cours de français. Je sais pas claquer des dents. Je sais pas claquer. Regarde comment on se claque des dents. Moi, je peux pas le faire avec la main gauche, par contre. Moi, j'ai jamais su le faire. C'est comme siffler, je siffle très mal. Ouais. Ah. Oh, babes, no, that's not. Let's not. Don't hurt yourself. Ah putain, pas l'ambiance que je mets quand je suis à 2 doigts de raconter mon histoire de. Vas-y. Du coup, raconte l'histoire de meurtrier. ok, mon premier job au Mexique, c'était dans un centre d'appel et j'ai travaillé pour un espèce de Orange ou Free. Du coup, j'ai Ouais, géré un opérateur téléphonique. un opérateur téléphonique. Merci beaucoup. Du coup, j'ai géré tous les problèmes de gens aux États-Unis et au Canada qui avaient des problèmes avec leur forfait, etc. La C'était flemme. horrible. Oh la flemme. Sauf qu'il faut savoir qu'on était tous il y avait des différents départements dans le sens où il y avait, je sais pas, American Express, il y avait de chaînes de télé, tout le monde faisait des trucs différents. Et du coup, chaque équipe avait un leader d'équipe. Bien évidemment que c'était mon leader d'équipe. Faut savoir que ces mecs, c'était un mec de, je sais pas, peut-être dans sa quarantaine, chauve, très gentil. Et un jour, ma mère et moi, on a un truc pour regarder des trucs crimes. C'est vrai? Ouais. Et au Mexique, il y a Je peux pas une regarder ça. chaîne. En fait, ils passent genre un truc en mode les 50 personnes les plus recherchées des États-Unis. Ok. Du coup, ça peut être murders, des gens qui ont volé des banques, enfin des gros. Ouais, des criminels. Quoi. Des criminels en fait. Ouais. Et là, je vois passer une photo. Oh là, le moment, il a dû être terrible. Et moi, je m'en souviens que j'étais un peu choquée dans le sens où, what the fuck, il se ressemble trop à ces mecs, tu vois. Ouais. Bien évidemment, il y avait un autre prénom. Du coup, j'ai pas du tout fait les liens. Sauf que je finis de travailler chez eux, on est parti. Ah ouais, t'as vraiment, même le lendemain, t'as pas fait mec, j'ai vu ton sosie. Pas du tout. Ah Pas ouais. du tout, parce que girl. Ah mais toi, t'avais peur de rien. Non, mais en fait, ça m'a pas. Je me suis dit, c'est pas possible, genre, ça peut pas être possible, tu vois, genre, peut-être qu'il est juste chauve, ils se ressemblent tous, tu vois. Non mais franchement, cette fille, je te la donne. Meuf, je te jure, j'ai trop de frissons, c'est horrible. Ah, l'histoire, elle est horrible. Et du coup, je quittais le travail parce qu'on était censé partir dans un Eurotrip, mes parents et moi. Et du coup, en rentrant, il y a une amie qui m'appelle du travail. Je suis là en mode, hey, salut, ça va frère, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, t'as entendu ce qui s'est passé? Je lui dis, non, pas du tout, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'en souviens je m'en souviens plus comment il s'appelle le mec. Philippe. Voilà, il y a le FBI qui est débarqué, qui est débarqué chez Téléperformance, genre, pour venir chercher le mec. Et en gros, c'est parce que le mec, il avait tué sa femme qui était policier aux États-Unis. Genre, il a fait, he fucking... Attends, mais meuf, vraiment non. Ouais. Avec une note, t'as été à côté de ce mec qui a planté quelqu'un, genre. Non, n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Et du coup, il a été, genre, répatrié aux États-Unis et condamné, quoi. Mais j'ai travaillé avec ces mecs pendant 3 mois. Déjà qu'il ait tué quelqu'un. Pas ouf. Policière. Mais qu'il ait tué une femme. Déjà, Fucking sa femme. Féminicide de merde, genre... Et voilà. moi, on va raise awareness encore une fois parce que vous aimez trop faire comme si c'était pas un vrai problème. Je vais mettre tous les chiffres des féminicides. Ouais. Voilà, Faut en savoir France, qu'en France, je crois qu'il y a un féminicide chaque 72 heures. Ce qui est énorme. Ouais, c'est tous les 3 jours. Ouais, Et c'est au ça. Mexique, On va c'est les mettre 11 là. féminicides par jour, les gars. 11. Oh, waouh. Vous voilà. êtes plus que nous, mais je veux dire, what the fuck, quoi. Non, mais... Non. Et ben, c'est une super ambiance sur ce. Et ouais. L'anecdote est finie, du coup. Ouais, l'anecdote est finie, hein. Bah, j'espère que Philippe, il a jamais voir Mais ça. juste hein. pour vous confirmer, c'était bien le mec qui est apparu à la télé, hein. Il parle pas français. Non, il parle pas français. Bah, c'est super, alors on laissera.
Parce que moi, Philippe, sinon je vais pas dormir. Il va arriver ici, il va trouver lui, ça se voit. Non. Enfin, le terrifiant. Ok, alors celle-ci, En fait, j'ai marqué la première fois que j'ai cut off someone de ma vie. Mais sauf que c'est très très long. Et j'ai un peu la flemme de rentrer dans les détails. Je sais même pas comment je vais raconter ça sans que ça prenne 36 ans. C'est toi l'éditeur, hein. Ouais. Elle va le couper. Vous allez voir que des petits... Alors, parfois, quand vous voyez des trucs comme ça, c'est vraiment que j'ai galéré. Je me suis dit, mais on ferme jamais nos... Ok, bah, très rapidement. En gros, j'avais un groupe de potes, on était 4, vraiment. Mais surtout, enfin, il y avait une meuf qui était un peu avec nous, mais genre, on était vraiment les 3 doigts de la main. C'était surtout un trio. Déjà, les trios en amitié, on connaît. Voilà, ça part toujours en couille. Il y a que les Totally Spice qui ça se passe bien, mais fiction. Voilà, nous, ça se passait. Jusqu'au moment où ça s'est plus passé. En fait, la vérité, je sais pas comment raconter, juste pour faire rapidement, pendant tout le lycée, on était vraiment comme ça, surtout première terminale. On a fait toutes nos conneries ensemble. Mais genre des conneries. Conneries, ouais. Du coup, genre vraiment, on avait un lien, tu vois. Jusqu'au moment où j'ai découvert des trucs sur ces gens. J'étais en mode, oh waouh, il va falloir les cuts de ma vie. Et c'est même pas moi qui ai fait le choix en fait. En gros, ça s'est fait dans une timeline un peu bizarre. Elle me reprochait des trucs un peu aléatoires, mais il y avait toujours un truc qui allait pas et du coup, je sentais qu'il y avait le duo dans le trio déjà. Et moi, je suis pas du tout du style à pas dire quand il y a un truc qui m'embête en amitié, je vais dire tout de suite. Je confirme. What the fuck is happening, genre. Voilà, oui, tu peux. Mais du coup, je suis en mode, les gars, arrêtez. Genre, c'est pas des arguments ce que vous me dites et surtout, vous êtes toujours toutes les deux, tu sais, elles allaient se voir, genre, elles ont prévu de se voir depuis une semaine et après, 30 minutes avant de se voir, elles sont en mode, tu veux venir ? Comme ça, elles disent qu'elles t'ont invité. Ouais. Et genre, quand je suis en mode, pourquoi vous m'avez pas prévenu avant ? Parce que je demandais, du coup, elles sont en mode, on pensait que tu voudrais pas venir. Girl, des gaslight de ouf, genre. De malade. Mais sauf que moi, ça me gaslightait pas. J'étais juste en mode, elles sont cons ou quoi ? Enfin, I see through that, tu vois. Du coup, ça s'est un peu dégradé. Après, il y a eu le confinement. Et pendant le confinement, genre vraiment, on s'est dit, bon, guys, ciao, bye bye. Et du coup, honnêtement, c'est plutôt elles qui m'ont cut off parce que genre, j'étais en mode, on peut s'expliquer, enfin je sais pas, je comprends pas en fait, j'étais vraiment genre what is happening ? Et moi c'était ma première rupture amicale, c'était horrible en vrai. C'est horrible, c'est toujours horrible. Genre elle, je voyais qu'elle faisait pas trop d'efforts pour que ça aille mieux, tu vois, c'était juste en mode on va devenir notre duo et basta. Juste en mode genre, bébé. Voilà, pendant 1 an j'étais en mode waouh, it's so sad et tout, j'avais l'impression de plus avoir de potes et tout. Mind you, j'avais quand même des super potes, que j'ai encore. Mais 1 an après, je parlais avec une autre meuf qui avait été pote avec elle et tout. Bref, j'ai appris des trucs de ouf comme quoi pendant qu'on était potes. En gros, c'était surtout l'une d'elles, c'était une meuf qui avait beaucoup d'amis. Mais en fait, c'était pas ses amis. Et dès que t'étais avec elle, elle parlait mal de tous les gens qu'elle était censée aimer. Et moi, dans ma tête, comme j'étais naïve et jeune, j'étais en mode, c'est sûr que elle dit rien sur moi parce que moi, je suis trop sa meilleure pote. Apparemment, elle parlait trop mal sur moi. Et en plus, sur son duo, avec qui elles sont encore potes aussi. À d'autres gens. Baby. I'm so sorry, mais... La merde attraque de la merde. Voilà. Mais bon, après, moi, j'ai envie de dire, on était jeunes et tout, et je pense que c'est des gens qui ont move on, et moi aussi, j'ai move on, mais quand je repense à ça, genre, c'est la première fois que j'ai... Mais c'est traumatique, en fait, c'est ma première rupture amicale. C'était horrible, c'était pire qu'une rupture amoureuse, hein. Ah oui, c'est toujours pire, hein. Bon, j'ai jamais eu un heartbreak du coup, non, mais un heartbreak amical, bien évidemment qu'ici, et c'était horrible. Hein. Next anecdote. J'aime trop, mais vraiment des ambiances. À chaque fin d'anecdote, il y a l'ambiance. Ouais, genre tes anecdotes sonnent. Casse l'ambiance. Ah voilà, la chose que tout le monde veut savoir, hein, ma première fois pour de vrai. Et voilà. C'était à mes 21 ans. Genre 21, 22, je m'en souviens pas trop. C'est pas si tard que ça. Non, en vrai, non. Enfin, le problème, c'est que à ces moments-là, moi, je venais de découvrir que j'aimais bien les femmes. Sauf que ma homophobie internalisée me laissait pas admettre que j'étais lesbienne à 100%. Et du coup, j'étais là en mode I'm in my bi era. Genre, j'étais en mode non, je suis bi et tout. En fait, c'est juste parce que ma mère, elle m'a dit, à ces points-là, quand j'ai découvert que j'aimais les femmes aussi, ma mère, elle m'a mise en question. Mais comment tu sais si t'as jamais avec un homme? Et moi, dans mon cerveau, avec encore la homophobie internalisée, je me suis dit, ah, elle a raison. Pas du tout, les gars. Pas du tout. Si vous regardez ça et vous êtes dans ces mêmes états d'esprit, c'est pas du tout ça qu'il faut faire pour savoir. Ça m'a ramené à faire ma première fois.
Avec un homme, voilà. Et la dernière bitch, la fucking Ah ouais, dernière. c'était une seule fois? Oui, une seule fois. Ah non mais là, on y arrive. Okay. Du coup, j'ai rencontré un mec qui... Parce que des bases, moi, je pensais que c'était les hommes mexicains, tu vois, machos, latinos, que j'aimais pas, trop misogynes et tout. Je me suis dit, peut-être les Français... Déjà non, mais j'ai jamais eu des mauvaises expériences pour le coup avec des mecs français, heureusement. Bah mais t'en as côtoyé que un, donc thank God. non, j'ai sorti quand même avec deux trois mecs, mais pas jusqu'à ces points-là, tu vois. Okay. Juste avec un seul mec, jusqu'à ces points-là. Et du coup, j'ai rencontré ces mecs très beaux, très intelligents, très matures, très respectueux. Genre un 10 sur 10. Il va s'appeler Joseph. J'aime bien. Du coup, Joseph, il était un peu plus âgé que moi, genre il était déjà en master, moi j'avais 21, il a dû avoir 24, 25. Déjà ça, posez-vous des questions. Ça va, en vrai, il était vraiment très gentil, quoi. Enfin, c'est pas la question. Ouais, voilà. Ça fait ces 2 mois qu'on était ensemble, et un jour, une soir, il m'a dit « Non mais viens, tu veux venir à la maison ?» Il habitait genre peut-être à 10 minutes en marchant de chez moi, de mon appartement. Okay. Je dis « Ok ». J'étais là, c'était le soir, genre peut-être 20h, un truc comme ça. Voilà. Oui, bah tu savais pourquoi t'y allais, vous alliez pas... Ouais, on allait Ken. Bref. Yeah. Et du coup... Indeed. Déjà, les gars, c'était... j'aurais dû peut-être choisir un autre mec pour commencer, parce que je vous avoue, c'était un peu trop. Mais... On donnera pas plus de détails si vous comprenez ce que vous avez à comprendre. Et voilà. Et du coup, girl, déjà, ça a duré 10 minutes, même pas genre... Pardon, mais même ça c'est criminel. Criminel, ouais. Et je m'en souviens être là juste en mode... oui. Tu sais que je viens de voir l'épisode de Sex and the City où c'est après le deuxième mariage de Charlotte, elle couche avec le témoin. Et genre, il ken en mode genre... Genre, ouais, genre vraiment... T'es en mode, mais what the fuck, il s'appelle Nick, genre, enfin... Girl, on n'a pas 12 ans. Enfin, non, pas 12 ans. Non, pas 12. Pas 12. Et c'est quoi ce truc Ramsa que tu dis là? Ramsa? Je connais pas ça. J'entends tu dis ça à chaque fois. Bah, après, je le dis parce que, écoutez, I'm not culturally appropriating anything. J'ai juste vécu avec j'ai beaucoup de potes maghrébins et j'ai vécu avec beaucoup de maghrébins aussi. Du coup, quand tu dis un truc, quand tu veux pas qu'un truc se passe, vous pouvez me dire si je suis pas correcte, mais genre, tu dis Ramsa Freinig. Comme ça, tu dis, genre, ça va pas se passer, tu vois. Mais du coup, disons plutôt 16, 18, 16. On va dire légal. On n'a pas 18 ans. Non, mais oui, parce que quand je disais on n'a pas 18 ans pour ken comme ça... oui. Ouais, on était déjà... Enfin, girl, écoute, c'était juste nul, genre, c'était très, très nul, très, très rapide, et ses skills sur Down Under... Pas ouf. Non, sur 10. Girl. Genre, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous? Genre, c'est pas un putain, Xbox, pas genre en mode... Attends, donne-lui donne-lui une note sur 10. Non, frère. 3. Ah ouais? Non, même pas, même pas. Genre, je crois que 2 sur 10. Hein. Ouais. Il était juste 2 parce qu'il était... 1 pour présence, 2 parce que... il était respectueux, quoi. Ah, pas mal. Il était respectueux. Ça vaut bien un bon point, ouais. Mais jail, jail at the same time. C'était tellement nul. Et je m'en souviens que le mec, il est parti aux toilettes après que, voilà. J'ai mis mes pantalons, frère, mais genre en mode... Il faisait peut-être 1h du matin, un truc comme ça. C'est en mode, je rentre chez moi. Et oui, et du coup, il sort du toilette, il me dit « Non, mais t'as pas à partir, genre tu peux rester tu peux rester la nuit et tout. » J'étais là en mode « Non, merci. Je vais trace. » Et le mec, il me dit « Ah non, mais attends, je t'accompagne et tout. » J'étais là en mode « Non, mais laisse-moi tranquille. » Non, mais en vrai, c'est gentil, parce que je pense qu'il était en mode, il est tard. Oui, c'est pour ça que je dis, il était sympa, il était respectueux, il était gentil. Mais moi, je voulais juste, je voulais juste partir, genre. Ma pauvrette. Et il m'a ramenée à la maison et bien évidemment, il a voulu me faire, tu vois, des bisous et tout. Je was like, bitch, don't fucking touch me, disgusting. Parce que j'étais pas attirée par lui, tu vois, mais je voulais juste m'efforcer. Et which was horrible. Du coup, voilà, je suis rentrée à la maison et le lendemain, je lui ai juste envoyé un message en mode
En fait, est-ce qu'on pourrait se voir pour parler? On s'est rencontrés, je lui ai juste dit, écoute frère, j'ai trop de travail, j'ai trop de trucs à faire, trop de responsabilités, pas de temps pour une relation. Soft ghosté, quoi. Je l'ai soft ghosté. Depuis, le mec, chaque année, il m'écrit sur Instagram. Du coup, si tu regardes ça, mon mec, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Va Faut voir quelqu'un d'autre. Ça se voit, tous les ans, il fait un petit rêve de ce qui s'est passé. Il est en mode, tiens, je vais la rappeler. Genre... Ah non, Joseph, ma mimi. Il je fait un sais, peu pitié. ma vie, désolé, hein, c'était pas de ta faute. Faut mieux apprendre à faire les choses par contre. Mais attends, en vrai, peut-être qu'il a mieux appris depuis sa date. j'espère bien. Mais il était quand même assez âgé. J'avoue. Il y a beaucoup de mecs qui sont nuls à chiens. Et voilà. Ouais. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été gentil, mais je suis pas intéressée, je suis lesbienne maintenant. Et peut-être toujours, je l'étais toujours, hein. Je rigole, pardon. Non, mais arrête de m'écrire, s'il te plaît. Moi, ma première fois, enfin, ce que tu disais, en vrai, je n'ai rien à raconter. C'était wholesome, c'était avec The Boyfriend. Yeah. Je peux rien... J'ai vraiment fait ça. Et je sais parfois on regarde les épisodes ensemble parce que je suis égocentrique. Et lui, il veut regarder genre. Et du coup, il va être en mode, oh, t'as fait comme ça? Non. Anyway, ouais, c'était wholesome. Je peux rien dire d'autre. Vous aurez pas de détails là sur elle, là. Bah non, mais le pire c'est qu'il y a pas de détails. Enfin, vous voulez que je vous raconte quoi en fait? C'était cool. En vrai, c'était un peu second-hand embarrassment parce que c'était la première fois pour nous deux. Du coup, on était un peu en mode, qu'est-ce qu'on est censé faire? Qu'est-ce que c'est ça? Oh. T'arrêtes avec ça. Mais qui t'a fait ça, putain? Oh. Non, mais bref. Et franchement, la vie. Non, mais voilà, en vrai, il n'y a rien à raconter. Ouais, rien à raconter. Bon. It happened. That's all you get, people. That's all you get. Non, mais on en a eu assez avec toi, je crois. Enfin, ouais, je crois que oui, ça suffit. Je vais vous raconter autre chose. Une autre première fois. L'anecdote est très rapide. Elle va s'intituler la première fois que... C'était mon premier job, d'ailleurs, c'était mon deuxième job en vrai. Mais le premier était grave chill. J'étais dans un restaurant. Les gars, si vous trouvez qu'il y a des gens bizarres autour de vous, vous comprenez pas pourquoi, nanani. Pardon, je commence à faire des bruits parce que j'ai entendu, ça m'a stressé ton bruit de verre là. Pardon, oui, moi aussi. Bref, si vous trouvez que les gens ils sont bizarres autour de vous, une chance sur deux que ce soit juste des gros... On a compris ou pas mon truc là? Voilà, qui prennent juste la C. Voilà, je vous le dis, et vous vous rendez... Enfin, en fait, vous vous rendez pas compte du nombre de personnes qui prennent ça. Et genre, c'est choquant. C'est choquant, ouais. Voilà, du coup, j'ai compris... Et de voir quelqu'un. Ouais, moi, j'ai jamais vu... C'est chaud, ouais, hein. Si. Je me suis rendu compte que, genre, dans ce premier job en restauration, que je comprenais pas pourquoi je m'entendais pas avec mes collègues, avec mes patrons et tout. Bon, j'ai jamais eu confirmation de ça, hein. It's an assumption, mais bon, MDR. Je comprenais pas pourquoi je m'entendais pas avec eux. J'étais en mode, peut-être c'est parce que je suis plus jeune et tout. Et pourquoi un jour sur deux, ils étaient grave gentils, un jour sur deux, ils étais grave méchants, ils étaient trop bizarres, toujours hyper stressés et tout. Après, j'étais en mode... Mais genre, 3 ans plus tard, j'étais juste en mode genre... Tu entendais depuis le toilette. Ça. Elle me dit, j'étais en mode, pourquoi il pleure? Le même truc. Non, mais non, j'ai jamais entendu ça, mais juste, ouais, c'est pour ça que j'ai pas de confirmation, mais quand j'y repense, et il y a tellement de gens autour de moi où je me rends compte de ça et je me dis, tiens donc, c'était donc ça. Voilà, c'est tout. Faites attention. En vrai, dans le milieu professionnel, si vous entendez pas avec vos collègues, vous avez qu'à vous dire ça. C'est le même truc. And also, never do. Ok? Non, mais ça, je pense, it goes without saying. Ouais. C'est bon. Il te reste des anecdotes ou pas? Ouais, la toute dernière. Okay. Et c'est la première fois que j'ai cut someone out of my life. Ah oui, j'avais putain. 23 ans. Du coup, elle était ma meilleure pote, on habitait ensemble et la meuf, elle est on avait un petit truc entre les deux, mais elle était un peu elle était closeted. Okay. Du coup... je me suis toujours sentie comme un expériment. Elle a beaucoup joué avec mes sentiments, elle m'a grave manipulée, grave gaslight quand elle était avec d'autres mecs en mode oui, j'ai envie d'être célibataire et tout. 2 jours après, elle ken avec quelqu'un à l'appartement et moi je me suis réveillée avec le mec dans la cuisine en mode après avoir eu une discussion comme quoi et du coup maintenant que t'es célibataire, est-ce que tu veux qu'on se... Oui. Oh bah voilà, elle m'a dit non, j'ai envie de rester toute seule pour un... La connasse. Et 2 jours après, les mecs dans la cuisine, salut, ça va? Tes mail impressions, elles sont trop drôles. Bitch. Et du coup, au bout d'un moment, ça m'a grave saoulée. En plus,
elle est une personne très charmante, tu vois. Donc c'est les. Ouais, les manipulateurs de merde là. Je sais pas. Vous restez entre vous. Oh, je te jure. En plus, je sais pas si elle se rend compte. Enfin, je sais pas s'il est si intelligent que ça pour se rendre compte ce qu'elle fait. Mais genre, j'ai eu des problèmes avec toutes mes amitiés parce que j'étais absorbée par la relation. Genre vraiment. Horrible, ça m'a vraiment consommée. C'était une des pires périodes de ma vie. Tu sais qu'il y a que les gens très intelligents qui peuvent faire semblant d'être cons. I believe that now. C'est vraiment une skill. Hein. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment... Ce qui m'a plus perturbée, c'est pas le fait de... Le petit truc sentimental, c'est juste l'effet... Moi, mon ego, il a pris un coup. Parce que je me suis dit, mais... Cette meuf qui... déjà, baby, I'm sorry, mais genre... c'était pas Angelina Jolie, genre... Qu'elle aille se faire foutre, voilà, in a nutshell. Ouais, basically. Comment tu l'as cut off? Mais genre grosso modo, elle avait une relation avec un mec qui était à Paris, qui est le mec, il voulait pas mettre un titre dans leur relation, mais du coup, il savait une relation ouverte. Je peux pas. Non, je peux pas. Et ouais, c'est ça. En plus, elle était trop... C'était les genres de meufs qui prenaient genre la personnalité du mec avec qui elle était. Du coup, et le mec, il était tellement nul, genre il était un mec des droits... Attends, de droit en mode lawyer ou de droite? Non, des droites, pardon. Il était un mec des droites. Il était moche, sa mère. Mais, c'est pas possible d'être de droite et d'être beau, si je puis me permettre. Et du coup, le mec, il m'aimait pas parce qu'il savait qu'entre elle et moi, on avait un petit truc un peu bizarre. Et du coup, au bout d'un moment, il s'était dans une relation ouverte tout au long du moment où il a appris qu'on a fait un truc ensemble. Il a dit, là, pour le coup, on ferme. Je vais juste te tromper, meuf. Voilà, c'est bon. Je sais pas, je m'en souviens plus, c'est sûr. C'est même pas une question, bref. Bref, du coup, on est venus, on habitait toujours ensemble, on est venus à Paris pour une pièce de théâtre que 2 de notre potes en commun, parce qu'on était un groupe de 4, et ça avait organisé. On mangeait tous ensemble après, et j'étais là, son mec, il était en face de moi, elle était à côté. Le mec, il me regarde frère dans les yeux, il fait « Je savais pas que la bitch, elle allait être là ». En lui disant à elle, tu vois, genre, et je l'ai vue, genre, elle, faire les yeux en mode, comme ça, elle a rien dit. J'étais hyper fâchée. On est rentré à la maison chez la part de ma pote où on allait tous dormir. Et je lui dis, bien évidemment, je lui dis, mais en fait, what the fuck was that? Pourquoi on est chez les fous, quoi. Ouais, pourquoi tu l'as rien dit? Ah non, mais j'ai pas entendu. Je dis, non, mais déjà, tu t'es fou de ma gueule, ma belle, parce que je t'ai vu réagir. Genre, c'est bon. Le lendemain, je suis rentrée à Montpellier. J'avais déjà déménagé. C'était un truc compliqué, longue histoire. J'étais dans un autre appartement. Je l'ai pas parlé pendant 2 semaines, même quand je savais qu'elle était déjà sur Montpellier. Un jour, elle m'envoie un message pour me dire « Ah, en fait, est-ce que je suis folle ou t'es fâchée contre moi ?» Je dis « Non. T'es folle et je suis fâchée contre toi. » Exactement. Du coup, on s'est vus pour régler les choses. Et la meuf, genre... Faut savoir que moi, quand je suis énervée, tu vois, tu me connais pas. Je suis une grosse conne. Genre, je veux pas te parler, je vais te regarder. Tu trop Miranda Hobbs avec tes petites lunettes et tout, genre la tête que t'as fait en mode that's all. Ah non, mais du moment où je m'en souviens de ma valeur. Non, pas Miranda Hobbs, pardon. Désolée, j'arrête pas de te couper. T'inquiète. Je te parlais de Devil Wears Prada. Comment elle s'appelle? Miranda Priestley. Ah, Priestley, voilà. Oui, quand t'as fait ça, voilà. Attends. Ouais, voilà. Je me mets dans cet esprit-là, tu vois, quand je m'en souviens de ma valeur, je me dis fuck des shit. Du coup, elle s'assoit et elle était hyper nerveuse en plus, genre, parce que je sais que. Elle savait qu'elle savait. Elle savait, genre, elle savait en plus, j'étais dans un esprit autoritaire en mode voici. Et du coup, elle me dit, bah, je peux commencer? J'étais là en mode oui, non, mais t'es quelqu'un incroyable dans ma vie, j'étais que de la merde. Et je te jure, je m'en souviens pas du tout de ce qu'il a dit. Il y a eu un silence parce qu'elle a fini. Je la regarde, genre, aux yeux, j'ai fait « C'est bon, t'as fini ?» Elle me dit oui, j'ai fini. Je dis « Ok, bah, des hanches, je te crois pas du tout. » Heureusement. Et là, pour le coup, bah, je suis désolée, mais je suis plus intéressée par ton amitié, ni par ta présence dans ma vie. Du coup, je t'ai ramené tes affaires de la maison, que j'avais encore de toi. Bonne continuation. J'ai pris mes affaires, je me suis cassée. Ciao, bye. Et la meuf, elle était... Tu l'as laissé payer. Non, j'avais déjà payé moi pour mon verre. Mais genre, la meuf, elle est restée genre assise comme ça, avec les yeux genre cristallines, tu vois. Je me suis dit, bah ouais, la meuf, après ça, elle te dit bon anniversaire, elle est conne, elle ou quoi? Ah ouais. Mais, et toujours... Tu connais elle est conne ou quoi, cette pute? Tu connais ça? Non. Ah, je te montrerai. Merci. Mais bon, faut savoir que maintenant, on a une très très bonne amie en commun. Du coup... Ouais, et alors?
Bah oui, voilà, c'est juste que parfois, Ouais. je l'ai déjà revu depuis et j'ai fait genre ah oui ça va et toi. Mais Oui, genre elle qu'est-ce que essaie tu veux leur dire à ces gens-là essaie tout le temps de oui ça va, tu fais quoi dans la vie? Off. Bon, guys, ciao. En fait, là, je suis fatiguée, j'ai envie de Ouais, rentrer. c'est bon. J'allais dire de rentrer chez moi. Adios, merci beaucoup. C'était la partie À la 2, du coup. prochaine. Ça c'est la partie 2. Ouais voilà. Oui, c'est la partie 2. Ciao.